Ta boîte peut-elle générer des revenus passifs? Je ne compte plus le nombre de fois où on m'a parlé, où on m'a interrogé sur les revenus passifs. Qu'est-ce que c'est qu'un revenu passif? C'est un revenu qui est généré sans qu'on ait besoin de travailler, d'où son nom, revenu passif. Et l'idée, ce serait de créer ce qu'on appelle une muse, c'est-à-dire une entité, une machine qui va travailler toute seule pour toi sans que tu aies plus jamais besoin d'intervenir pour la faire fonctionner. Et souvent, c'est lié à des concepts d'automatisation extrême, de tunnel marketing et d'autorépondeurs. Et en général, ce sont plutôt des boîtes qui fonctionnent sur le web. Le seul problème avec ce modèle, c'est qu'en réalité, j'en ai jamais rencontré un qui fonctionne vraiment. En réalité, ce qui se passe très souvent, c'est que c'est une boîte à revenus différés. Alors, c'est quoi une boîte à revenus différés? C'est une boîte où tu t'investis comme un taré, tu bosses comme un taré pour l'amener à un certain niveau de performance. Arrivé à ce niveau de performance, tu es tellement épuisé qu'effectivement, tu te retires de ta boîte. Et comme tu as créé un momentum de revenus, effectivement, peut-être que la boîte va continuer à performer toute seule pendant un moment. Mais très vite, on est quand même dans un monde très volatile, elle va se faire rattraper par son marché. C'est-à-dire que le marché va changer, ou un autre entrepreneur plus motivé que toi et plus investi dans sa boîte va prendre le créneau que tu avais précédemment. Et donc finalement, tu vas te retrouver avec une boîte qui ne génère plus aucun revenu. Et systématiquement, toutes les soi-disant boîtes à revenus passifs que j'ai observées, eh bien c'est ça qui leur arrive. Donc en réalité, l'entrepreneur peut dire oui, j'ai créé une boîte à revenus passifs, mais pendant une fraction de temps très très courte, pendant laquelle il va juste oublier de te dire à quel point il a travaillé comme un taré pour l'amener là où elle est, et il n'est pas conscient qu'en fait sa boîte n'a aucun avenir. Donc, boîte à revenus passifs, pour moi, ça n'existe pas. Éventuellement, il existe des boîtes à revenus différés, mais je pense que c'est vraiment pas le meilleur modèle. C'est pas le meilleur modèle parce qu'en réalité, tu vas devoir réinvestir du temps et énormément de temps très régulièrement. Et finalement, ta boîte, tu vas investir de plus en plus de temps dedans et elle va avoir des revenus déclinants. Donc une boîte à revenus différés, en général, c'est une boîte où le rapport entre le travail investi et le revenu va aller en chute libre, palier par palier. Et donc tu vas y travailler de plus en plus pour créer quelque chose finalement qui n'aura plus de valeur et que tu ne pourras pas revendre. Et puis en général, les gens qui te parlent le plus de boîtes à revenus passifs, pour moi, ce ne sont pas des vrais entrepreneurs. Un vrai entrepreneur, c'est effectivement quelqu'un qui veut créer une boîte qui fonctionne le mieux possible, mais c'est aussi quelqu'un qui aime sa boîte. Et quelqu'un qui veut créer une boîte à revenus passifs, c'est-à-dire une boîte dans laquelle il ne va plus jamais intervenir, c'est presque quelqu'un qui déteste ta boîte. Et je pense que quand tu détestes ta boîte, en fait, ça n'est pas possible de créer une boîte qui soit réellement performante. Alors, dans le cercle indépendant des entrepreneurs libérés, on croit dans une autre forme de boîte. Cette forme de boîte, c'est la boîte antifragile. Une boîte antifragile, c'est effectivement une boîte où le dirigeant va peu intervenir, mais qui est construite de telle manière qu'elle va s'adapter en automatique aux crises. Alors comment on fait ça? En général, il y a 3 étapes pour transformer sa boîte. La première étape, c'est de sortir de sa boîte, c'est-à-dire de se retirer de l'équation. Parce que, effectivement, si tu es indispensable au fonctionnement quotidien ou même hebdomadaire ou même mensuel de ta boîte, eh bien c'est impossible d'en sortir. Et tant que tu es à l'intérieur de ta boîte, tu ne peux pas agir pour la transformer. Et donc, la première démarche qu'on va avoir, ça va être de sortir de notre boîte pour pouvoir la regarder de l'extérieur comme un actif qui génère du revenu. Et ça, c'est vraiment une posture très différente de l'entrepreneur qui se tue au travail. Donc, première étape, libération. La deuxième étape, ça va être de créer une culture à l'intérieur de ta boîte, c'est-à-dire d'influencer tes employés pour qu'ils deviennent des mini-entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui vont continuer à enrichir l'actif que tu as créé avec eux. Et là, à ce moment-là, tu vas être vraiment proche d'une boîte effectivement à revenus passifs. Parce que ton seul job, une fois que tu as réussi à faire ça, ça va être de maintenir dans ta boîte la bonne culture d'entreprise. Et pour ça, il y a des outils et des rituels qui ont pour objectif que les personnes qui travaillent dans ta boîte à la fois continuent de contribuer à la création d'actifs et à la fois soient passionnés par leur travail. Et le troisième niveau, le cran au-dessus, pour vraiment rendre ta boîte antifragile, ça va être de générer en fait un portefeuille d'actifs. Ça peut être des boîtes, ça peut être des activités, peu importe. Ça revient à créer une galaxie de petites entités à taille humaine qui génèrent des revenus de manière indépendante, mais aussi interconnectés. Et si tu réussis ça, alors tu auras ce qui est le plus proche possible d'une boîte à revenus passifs, c'est-à-dire une boîte qui peut fonctionner de manière efficace, c'est-à-dire en s'adaptant au marché en permanence, sans que tu y sois en permanence. Alors effectivement, ça demande du travail et de l'investissement de ta part, mais un investissement d'un type
particulier qui n'a rien à voir avec l'investissement que tu as aujourd'hui dans ta boîte. Ça veut dire, par exemple, que tu vas être beaucoup plus focalisé sur la création d'actifs que sur la génération de la rentabilité quotidienne de l'entreprise. Donc ton investissement personnel, il va consister à créer un système humain qui s'auto-adapte en permanence au marché. C'est ça qu'on appelle un système antifragile. Si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, tu peux simplement, en t'inscrivant juste en dessous, recevoir ma suite de mails où j'explique comment tu peux te construire une boîte antifragile en te libérant toi-même de ta boîte. Et j'en profiterai aussi pour te parler du cercle indépendant des entrepreneurs libérés, le CIEL, dont l'objectif, c'est vraiment de créer des boîtes antifragiles.